Salut, mon nom est Judith Lompré, je suis coach en programmation neurolinguistique et aujourd'hui, je te parle de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est vraiment un état d'être. Souvent, on va remarquer des personnes qui vont rentrer dans une pièce et qui vont vraiment dégager cette confiance en soi. On peut remarquer par leur posture, par leur comportement, par leurs gestes ou par simplement leurs paroles. Alors, c'est une attitude, un état d'être qui est dégagé dans le monde extérieur et qui rappelle que cette confiance-là, elle est à l'intérieur de toi. Et tout le monde peut accéder à cette confiance en soi. Et tout le monde l'a, premièrement. Parce que je peux te dire que tu as confiance en toi dans différentes sphères de ta vie, mais peut-être que dans différentes autres sphères de ta vie, la confiance n'est pas aussi grande. Alors, je t'invite à te poser la question, mais dans quelle sphère de ma vie j'ai confiance en moi? Puis ça peut être simplement des petites choses. Souvent, je dis, ben, tu as confiance en toi de conduire une voiture, n'est-ce pas? Ou conduire un vélo si tu ne conduis pas encore une voiture. Et comment que ça se fait que maintenant, tu as confiance que tu es capable de conduire une voiture? Alors, comment que ça se fait que tu as confiance que tu es capable de conduire une voiture ou un vélo? Tu as confiance en tes capacités. Alors, qu'est-ce qui t'a permis à te rendre à cette confiance-là? Alors, souvent, on me répond, ben, j'ai pratiqué énormément. Oui, j'ai tombé plusieurs reprises. On parle du vélo, évidemment. J'ai tombé à plusieurs reprises. Et puis, ensuite de ça, ben, je me suis relevée, j'ai persévéré, puis j'ai pratiqué. Puis, à un moment donné, ben, à force de le faire, de répéter les mêmes actions, je me suis retrouvée que j'avais confiance en moi, en mes capacités, que j'étais capable de le faire. Intéressant. La même chose avec la voiture. Quand on commence à conduire, évidemment, on est très, très nerveux, on ajuste nos lumières, nos rétroviseurs, on est vraiment alerte, on a un petit peu peur, on est comme dans l'inquiétude. Puis après, à force de répéter et prendre la voiture à chaque jour, à un moment donné, on devient habile, on devient en confiance. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ben là, maintenant, on peut parler avec quelqu'un d'autre, on peut écouter de la musique et chanter, on peut ne pas parler au téléphone, ça je vous le déconseille, mais on peut faire toutes sortes de choses sans nécessairement penser aux actions qu'on a à poser quand on conduit une voiture. Ce qui veut dire que l'action, elle est tellement répétée que l'inconscient a enregistré cette programmation-là que tu as créé et maintenant, c'est rendu une autoroute neuronale et ton corps le fait automatiquement. Alors, c'est la même chose si tu me dis, ben, j'ai pas confiance en moi à parler devant des personnes, par exemple, sur un exposé à l'école ou un exposé devant, ben pas un exposé, une présentation à mon travail. J'ai pas cette confiance-là et j'aimerais l'avoir. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? C'est de prendre en considération tout ce que tu as fait dans d'autres sphères de ta vie, puis les appliquer, dans le fond, sur cette partie-là de toi que tu as besoin d'avoir plus de confiance en toi. Ça veut dire, par exemple, si c'est de parler devant les gens, je vais t'inviter justement à parler devant deux personnes. Ça peut être ta mère, ta meilleure amie, ton meilleur ami. Ça peut être des gens avec qui tu as confiance et présenter ton exposé. Et ensuite, tu augmentes le nombre de personnes. Tu vas augmenter avec plusieurs amis ou tu vas demander à ta famille au complet d'être présent lors de ton exposé ou simplement t'afficher sur les réseaux sociaux. Souvent, on me pose la question, mais comment tu as fait pour créer cette confiance-là? Est-ce que vous croyez qu'au début, je l'avais, cette confiance-là, de parler devant des personnes comme ça, puis me présenter sur TikTok ou sur YouTube? Pas du tout, mais j'ai pratiqué, répété, et je me suis mis aussi des objectifs à me dire, cette semaine, je vais faire 3 lives. Alors, 3 lives va me permettre d'avancer et d'avoir un petit peu plus confiance en moi. Et je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, oui, mais j'ai pas confiance en la personne que je suis. Très intéressant. Alors, comment que je peux répéter si j'ai pas confiance en moi, en mes capacités, si c'est toute mon identité qui n'a pas confiance? Alors, je t'invite à faire une liste de tes qualités.
Parce que souvent, c'est facile de se dire, ben, je suis pas assez belle, je suis pas bonne, je suis pas ci, je suis pas ça. Puis, tu sais, on a la facilité à s'en aller dans ce mode de pensée négatif-là. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça nous rapporte, dans le fond, absolument rien, puis ça nous enlève cette confiance en soi. Alors, de changer ton attention sur toutes tes qualités et tes forces. Puis c'est pas non plus se vanter puis se dire, ben moi je suis belle, moi je suis bonne, moi je suis capable, blablabla. Bla, bla. Non, c'est plutôt se reconnaître sa valeur. Alors qu'est-ce que je t'invite à faire, c'est de justement mettre sur une liste qu'est-ce que tu es, quelle qualité tu possèdes. Comme si tu le disais à quelqu'un que tu aimes. Alors, de lister cette liste-là va t'apporter que, ouais, ben finalement, j'en ai des qualités. Oui, j'en ai des forces. Alors, pourquoi tu ne les mettrais pas en valeur, ces qualités-là? Et juste faire cette liste-là, tu vas voir le sentiment qui va se créer en toi. Et c'est de l'entretenir, hein, parce que c'est pas parce qu'on fait une liste une fois, on la serre dans le tiroir, puis après, ben, on passe à un autre appel. Non, c'est de se le répéter chaque jour et de se reconnaître en tant que personne. Nous avons tous des qualités, nous avons tous des défauts et ça fait partie de la vie. Par contre, il ne faut pas s'attarder énormément sur nos défauts et nos faiblesses, mais plus travailler sur nos forces, en quoi nous sommes bons. Tu sais, tantôt, je t'ai parlé que la confiance en soi, c'était un état d'être. C'était une manière d'être. Tu sais, il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, on voit qu'il a confiance en lui, tu sais. Mais si, mettons, je t'ai arrivé dans mon vidéo, puis je t'aurais dit « Allô, aujourd'hui, je veux te parler de la confiance en soi. » Ben, la confiance en soi, c'est un état d'être, puis tu m'aurais dit, ben voyons donc, c'est sûr. Comment tu veux que je croie que cette personne-là a confiance en elle si elle a, premièrement, ce qu'elle dégage, son comportement, sa manière de se présenter dans le monde, démontre qu'elle n'a pas confiance en elle. J'ai pas besoin de dire que j'ai pas confiance en moi quand que je me déplace de cette manière. Alors, de prendre la posture de confiance en soi. Puis, tu sais, il y a une étude qui a été faite que la posture du Superman pouvait vraiment aider à l'estime et à la confiance en soi. De prendre la posture du Superman puis se dire « Ah ouais, je suis capable, j'attaque ma journée avec confiance. » Puis de tenir cette posture-là. Ce que ça fait dans ton corps, c'est que ton corps va agir de cette manière. Ton cerveau va envoyer à tes cellules « Wow, OK, let's go, on est capable. » Puis ton mode de pensée va changer. Alors, c'est sûr que si je me tiens la tête très basse avec le dos rond et puis je me ronge les ongles, ben, je joue avec mes cheveux nerveusement, ben qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va dire à mon cerveau, ben on n'a pas confiance en soi et le mode de pensée va s'en aller vers le négatif. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire un boucle. On appelle ça le triangle de Beck. Le triangle de Beck est composé des émotions, des comportements et des pensées. Et ça va dans tous les sens, ce triangle-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est que on devient dans une boucle, dans un cercle vicieux. Alors, comment qu'on peut changer ça? Bien, simplement changer ta posture. J'ai une de mes clientes qui me dit « J'ai pas confiance en moi quand que j'appelle mes clients pour vendre tel ou tel produit. » Parfait. Alors, quelle est ta posture? Qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Quelles sont les émotions que tu sens à l'intérieur de toi? Alors, elle me répond, ben, je me ronge les ongles, je suis à côté sur mon bureau, la main sur la tête, je sens de la nervosité, puis mes pensées me disent, ah, c'est sûr qu'elle va me dire non, ah, c'est sûr qu'elle va me dire non. Alors, de changer simplement, les émotions, c'est un indicateur de qu'est-ce que tu penses. Alors, de changer qu'est-ce que tu penses va automatiquement, changer ton émotion. Alors, de me dire, allez, je suis capable, je sais, elle va me dire oui, j'ai confiance en moi, let's go. Bien, ce mode-là de pensée-là va t'apporter cette émotion de confiance en toi, va t'apporter cette chaleur que tu as besoin pour affronter, c'est pas un mot que j'aime bien, mais pour
pour aller vers ta cliente ou ton client. Alors oui, tu peux changer ton mode de pensée, mais encore là, comme je t'ai dit tantôt, ta posture peut être changée. Alors j'ai invité ma cliente à la prochaine fois qu'elle se tienne debout pendant qu'elle appelle la cliente ou le client qu'elle veut persuader. Alors, de se tenir droit, de se dire « je suis capable », va amener cette confiance en soi. Puis oui, peut-être qu'il va y avoir une espèce de malaise au début, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, plus on répète les mêmes actions, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait une autoroute neuronale. Ça devient une manière d'être et non juste quelque chose qui est éphémère. Alors, on récapitule. La confiance en soi, c'est quelque chose que tu as déjà à l'intérieur de toi. Dans différentes sphères de ta vie, tu as confiance que tu es capable de te faire à manger, tu es capable de faire ton lit ou de conduire un vélo, une voiture, peu importe, il y a des choses que tu as confiance. Va aller chercher sur une liste les choses que tu as confiance en toi et comment tu as atteint cette confiance-là. Qu'est-ce que tu as répété comme action et qu'est-ce que tu as établi comme routine pour que tu puisses avoir cette confiance-là en soi. Deuxième point, la confiance en soi, c'est un état d'être. Alors, de prendre une posture de confiance en soi va simplement dire à ton cerveau, on a confiance et le flux de pensée positif va arriver et puis va te faire une sensation de confiance en soi. Et mon troisième point, c'est de faire une liste de toutes tes qualités, toutes tes forces, tout ce qui est beau chez toi. Arrête de focusser sur ce qui est négatif sur toi. Plus tu vas aller chercher le négatif, plus tu vas en trouver. Alors d'attirer ton attention sur toi, ta belle personne que tu es, les qualités que tu possèdes, les forces que tu as à l'intérieur de toi et les mettre en lumière. C'est aussi simple que ça. C'est un état d'être. Et tu peux rentrer dedans quand tu veux. Quand tu es prête, c'est toi qui décides. Alors, tu décides quoi aujourd'hui? D'avoir confiance en toi? Allez, let's go, tu es capable, je le sais. Alors, prends la posture avec moi et on se dit, j'ai confiance en moi, en mes capacités, en mes qualités et mes forces. Et je suis capable de tout accomplir. Je te souhaite une excellente journée, plein de confiance en toi et je t'embrasse, belle.